Ok, j'ai pris une mauvaise décision. Du genre vraiment mauvaise. Me lancer sur League of Legends pour viser Master, tout en essayant de devenir expert sur Mario Maker. Et comme si ça suffisait pas, je me suis rajouté une deadline. Finir avant la fin de l'année, tout simplement. Salut les gens, bonjour les petites nouvelles parties. On va venir en face d'un petit Atrox, on va voir ça donne quoi. Je tiens à dire quand même un Atrox Jungle, je n'ai jamais vu ça pendant toutes les parties que j'ai fait. On va voir ce que ça donne quand même. Bon, comme toute bonne partie qui commence, je commence avec un vert. Après, tu vois, je me pose comme question, est-ce que c'est le meilleur pour Briard? Dites-moi ça en commentaire si c'est le meilleur entre le vert, le bleu ou le rouge. Pour moi, ça a toujours été le vert, mais je sais qu'à un moment, il y a une époque où on disait le bleu qui était assez efficace. Après, j'ai jamais entendu parler pour Briard le rouge. Mais dites-moi exactement c'est quoi qui donne le plus d'avantages. Qu'est-ce que ça donne comme avantage exactement? Parce que, tu vois, je lis vite fait les descriptions, mais sans m'attarder dessus. Et en fait, j'ai jamais tilté c'était quoi la différence entre le vert, le bleu et le rouge. Donc dites-moi ça. Bon, comme toute bonne partie qui commence, je fais le bleu, la petite grenouille et les loups, et on se reprend après. Bon, pour flex un peu, petite technique que j'ai essayé. Bon, je sais pas si ça gagne énormément de temps, mais au moins je flex. Je sais pas si vous aussi vous avez le même instinct que moi, mais si le premier sang n'est pas pour notre team, bah déjà, je sais pas pourquoi, mais je me dis la partie commence très mal pour nous et ça va être dur quand même. Ça va être une partie compliquée. Je me demande si vous avez le même avis que moi. Bon, les hostilités commencent. Là, déjà, je le sens. Un gros traquenard arrive. J'essaie de me dégager, mais ça me saoule. Mon il a pas été efficace. Je sais pas pourquoi il a pas touché l'Atrox. Du coup, il a un putain d'avantage sur moi, le Atrox déjà. Ça commence hyper mal. Sûrement et sagement, je me prends le premier Drake. Mais là, tu vois, j'ai pas beaucoup de vie. Je vois le Atrox, puis il me chope. Mais il est trop fort ce Atrox. Mais qu'est-ce qu'il foutait chez moi déjà? J'aime bien quand je passe level 6 parce que là, j'ai mon petit R. Tu vois, je sais que je peux choper plus facilement les ennemis. Bon, là, je suis dans un grand guet-apens. Le Atrox et le Garen qui était là. Mais je sais que mon allié est là. Et il prend le kill quand même, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va mourir très très vite. Et c'est très mauvais parce que je pense que l'Atrox il va être trop gros, il va être trop fort là. J'ai essayé sur le Drake tranquille, et là une toute petite pro, toute mignonne qui vient, je me dis je la chope, on est 3 dessus. Mais non, il y a cet enculé d'Atrox qui est toujours là au mauvais moment. En plus il me touchote, il m'a défoncé. Je me dis bon bah la team va peut-être faire quelque chose, ils sont en mauvaise posture et tout. Et non, il y a rien, tout le monde meurt, c'est horrible. C'est une partie qui est pour l'Atrox. Il est trop chaud cet Atrox. Il se fait, je sais pas, 4-5 kills tout seul. Tranquille le mec. 4 kills, easy. Bon, on va pas se mentir, j'en ai marre de pas faire de kills. Je tente le tout pour le tout. Le R, je l'ai pré-shot, je savais qu'il allait être là. Hop, je le bouffe tranquille. Et je vais pas plus loin parce que je me dis la Gatling sous la tour, mauvais bail. Mauvais bail, mais bon, ça me fait un petit kill. 1 sur 5. Bon, bah c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Hein. Bon, on va tout tenter pour un petit deuxième kill quand même. Hein. Hop, je la mange. Et j'essaye de faire un petit troisième pour être sûr et certain de avoir une partie correcte, quoi. Et hop, c'est fini, troisième. Tranquillement, mais 8 sur 3, j'appelle pas ça une belle partie. Hein. Bon, je chope un petit dernier kill histoire de me dire que j'ai pas fait rien quoi. Ça fait que 4 kills, mais c'est déjà de ça de prix. On va essayer de défendre le plus possible le Nexus, même si je pense que c'est totalement perdu cette partie. Mais bon, le but aussi c'est de vous présenter des parties où je perds et pas que des parties où je gagne quoi. Comme ça, on peut s'améliorer, on peut s'entraider ensemble. Pour essayer de retourner la situation, on fait le Nasher direct, comme ça peut nous donner un petit avantage. C'est toujours ça de prix. Bon, bah, il faut croire que le Nasher n'a rien changé. On a quand même perdu. C'était une défaite prédite. De toute façon, dès le premier sang, je l'avais dit, la partie allait mal commencer. Bon, on part sur une deuxième game. Bon, là, ça commence bizarrement, mais en fait, genre pour moi, Shaco, c'est le genre de personnage que je banne comme Maître Yi. Bon, je préfère ban Maître Yi habituellement, et là, bah, pas de bol, j'ai eu le Shaco. Et en plus, genre, Shaco, je le déteste, il fait des moves de troller, c'est horrible à jouer contre Shaco. Toujours des petits moves de troll, des petites téléportations. Bon, comme toujours, je prends le vert, valeur sûre pour moi. Et comme j'ai dit, Shaco, move de troller, il va essayer de me tuer. Je vais essayer de le défoncer quand même, hein, parce que bon, je suis pas n'importe qui. J'arrive heureusement à prendre le bleu, du coup, bah, avec le bleu, je prends ma petite vague et puis je le défonce. Mais, je sais pas ce qu'elle vient faire, elle me prend mon premier sang. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai pas besoin de toi, frérot. Et pour une partie plus agréable, on va tout de suite tuer Timo pour bien la dire parce qu'on sait très bien que Timo, c'est une partie avec lui, c'est cancer. Toujours en tant que bon jungle, je me fais les larves, même si l'autre il arrive à faire le Drake, mais au moins on a les larves, on est tranquille là-dessus. Et tant qu'à faire, je vais essayer de lui voler sa jungle, c'est toujours ça de prix et ça lui fait un petit peu chier. Bon, là je vois mon allié, il essaie de fuir ses ennemis, je me dis qu'on peut peut-être se les faire à deux, du coup j'attaque, mais je vois bien on va pas y arriver. Du coup, je préfère fuir, ça sert à rien de tenter le suicide. Surtout qu'ils sont 3 maintenant. Une très très bonne décision parce que j'arrive à survivre avec quelques petits PV. C'est quand même la bonne décision, je pense. Gourmand comme je suis, je me dis quand même, avec
un tout petit peu de chance, je peux peut-être m'en manger un ou deux. Hop, j'arrive, je continue, le deuxième et le troisième, mais je me fais tuer. Mais au moins, 2 petits kills contre une seule mort. C'est toujours ça de prix. Et en plus, ça me fait pas mal de gold pour acheter un bon petit item. Bon, il y a des petits moves comme ça qui sont assez stylés pour me sauver. Et en vrai, je trouve que c'est une bonne utilisation de mon A. Parce que il ne sert pas qu'à attaquer, il sert aussi à fuir ce A. Et je trouve que là, le support était beaucoup trop gourmand. Du coup, je vais essayer de le punir. Et ça va être un échec total. Mais j'ai fait une tentative. Je pense que mon allié aurait pu vachement plus m'aider. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a privilégié la défense, la tour, j'en sais rien. Elle s'est dit, bon, un support, il peut se le faire tout seul, le support. Mais ça me fout les boules parce que je trouve qu'elle m'aide vraiment pas, tu vois. Elle préfère privilégier sa tour que de privilégier la team. Bon, là, je comprends bien un truc, c'est qu'il faut surtout pas leur donner le Drake. J'arrive direct, un kill. Hop, je continue, on les tue un par un. Et je me prends le petit Drake avec le Shaco, c'est du bonus. Et ça, c'est un timing assez efficace et punitif pour la team adverse. Et c'est ça le truc que j'arrive pas à voir comme instinct. C'est l'instinct de se dire le bon timing quand il est là. Tu vois, c'est compliqué d'avoir le bon timing en fait. Bon, niveau item, je prends toujours la même chose. Je sais pas si c'est un bon setup, mais je me prends toujours les mêmes armes. Et puis bah en vrai, pour l'instant, je suis satisfait. Même si j'ai ma petite préférence quand même d'avoir des items qui tapent sur le critique parce que c'est assez satisfaisant de voir la barre de vie des ennemis fondre comme neige au soleil, tu vois, c'est trop satisfaisant. Alors que là, c'est plus un build mid, genre tanky, mais ça tape quand même. Mais ouais, bon, c'est comme ça, tu vois, je préfère, j'ai ma petite préférence quand même. Bon, je tente un petit move un petit peu tricky, je pense, mais bon, bah, faut le tenter. Je me prends, ding, direct le Timo, j'y vais à fond, je me dis, il faut le tuer, c'est le moment. Il a une bonne téléportation quand même, hein, mais avec ma vitesse de salopard que j'ai, je suis sûr et certain de le rattraper. Du coup, j'arrive à le rattraper quand même. Et je m'arrête là, parce que je le sais, je vais me faire tuer. J'ai pas assez de vie, je vais me faire tuer. Et là, je la vois s'enfuir, je le tente, et bam. Là, tu vois, même elle sait, elle se laisse mourir, c'est normal. C'est comme ça, tu vois, il faut savoir abandonner, il faut savoir mourir. Moi là, j'arrive, je la finis, tranquillement. Et directement après, je me fais le Baron Nashor. Toujours efficace ça nous donne pas mal d'avantages, je trouve. Hein. Et c'est important de le faire. Et là, comme par hasard, je croise la Ciela et je me dis, on se fait une joute, tel des vrais chevaliers, 1v1 pur, et je la tue, normal. Mais, je sens qu'elle va être vengée quand même. Du coup, le Timo, je me dis, je m'en écarte quoi. Bon, la Sienna, elle avait envie de sa vengeance, elle vient, je me dis 1v1 toujours faisable, mais 3v1, impossible. Même s'il y avait mes alliés juste à côté, impossible, je me fais défoncer. Et malgré cette belle petite mort, c'est une victoire. Et directement après, je pense qu'on va se faire une troisième petite partie, on va voir ce que ça donne. Et là, la partie 3, je suis contre la police municipale. En plus, il est 161. Mon gars, il l'a poncé le Wallabier, hein. Il l'a poncé. C'est un des persos. Wallabier, si ça marche bien, ça roule sur toute la partie. Hein. C'est aussi atroce que le Atrox. Sans attendre les hostilités, je la vois. Elle essaie de se débattre et tout, mon allié. On va tout de suite la manger. Hop, c'est pour moi. On va la manger comme ça va aider l'allié du milieu quand même. Hein. Faut pas être fou. Et puis ça me fait des petites golds. Gourmand comme mon personnage, je me dis, je vois le petit 7, l'OHP, je me dis c'est pas impossible de le faire, même s'il est sur la tour, je le mange, mais malheureusement la tour m'explose la goule. Ah là là, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais qu'est-ce que j'adore mon R, il fait tout ce R, il est trop bien, j'adore ce R. Je me prends l'autre en sandwich et je me fais une petite salade avec son allié, ça me fait 2 petits kills, ça c'est bon à prendre. Parce que j'ai besoin de beaucoup de monnaie là, parce que les items ça coûte cher. Hein. Bon, maintenant je vais devoir faire face au Wildbeer, mais on est 3 sur les deux. Du coup, c'est un match à prendre, tu vois, ça faut le tenter. Même si j'ai pas réussi à voler les larves, on fait 2 kills, c'est important. Et en plus, il y a le troisième qui arrive. Je me fais tuer malheureusement, mais mes alliés vont quand même réussir à la tuer. Et grâce à ces 2 petits kills, je me prends ma petite lame. Ça, c'est magnifique. Là, je vois 2 informations importantes. Le 7, il fait n'importe quoi et le Garen est juste à côté de moi. Du coup, je le tente, on va voir ce que ça donne. Mais je vois bien le 7, tu vois, il va pas se laisser faire. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas qu'il se laisse pas faire. Du coup, je vais quand même aller le chercher pour le finir. Et puis en plus, il y a l'autre qui essaie de venir, mais bon, pas la peine. Ça, ce genre de mise, c'est tellement grisant parce que ça peut être tellement satisfaisant de la toucher. Mais bon, c'est pas grave, on continue. En plus, là, j'aime bien cette partie, on commence vachement mieux. 6-2, c'est une bonne partie. Tel un fou du bus, le Wallbear, il me rush, tu vois, il a pas peur. Mais je le prépare un petit coup
petite vague, hop, il tente hein, quand même, hein, il fait de bons dégâts, hein, mais j'arrive à le tuer. En plus, j'ai mon poison, tout est beau. Et les gars, ils voient même pas que je suis encore dans le coin. Non, c'est incroyable la Jinx qu'elle vient de faire. Son ulti était hyper bien placé. Et pour me faire plaisir, un petit Drake, ça fait pas de mal. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, le Wallbeard, mais c'est un fou du bus, tu vois. Direct, il vient me rusher, quoi. Mais bon, il était pas tout seul, le gars, quand même. Hein. Ils étaient 3 sur moi, non, 2 sur moi. Et il arrive quand même à me tuer. Et en plus, là, la team est vraiment en mauvaise position parce qu'ils sont en 3 contre 1. Non, là, c'est sûr, c'est loose pour elle. Ah, toujours autant grisant, mais je pense qu'elle a l'ultra instinct, cette meuf. Hop, 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 police, madame, on essaye de me fuir. Mais non, non, non. Ah, la vache, elle est super forte. Hein. C'est quoi cette épée de fou, là? Ah, ça a le don de griser, mais elle va quand même peut-être pas s'échapper. Hein. Je me dis, oh là là, l'ulti de Jinx, mais arrêtez là. Tel un petit voleur, je vole son bleu. Et en plus, il est suicidaire, il tente un truc qui n'a ni queue ni tête, mais il arrive à s'enfuir, c'est un truc de fou. Mais bon, on soutient les alliés, je tente le plus possible de dégâts pour essayer qu'elle survive. Et en même temps, on va essayer de le bouffer quoi, mais... je suis pas accompagné, je suis tout seul, je suis obligé de me faire tout seul, j'arrive à le tuer. Malheureusement, j'ai pas eu le Wallbeard. Ça, c'est pour moi. Elle utilise pour la 3e fois son ultra instinct, mais genre, elle est trop forte. Mais je touche quelqu'un, mais what the fuck. Bon bah, et ça c'est pour moi, hein. On va essayer de le bouffer, hein. Tranquillement, mais sûrement, on le bouffe, paf, paf, paf. Et je continue mon banditisme, je vole son grenouille, mais la police n'est pas d'accord et elle vient me chercher. Oh, évidemment, on est 2 sur lui. Je crois qu'il est un peu fou le gars, je le tue. Parce que, attends, c'est pas parce que t'es policier que tu dois t'enfuir. Mais il court super vite. Alors je le tue, mais je vais mourir, c'est sûr. À mon avis, il a acheté les chaussures qui courent vite. C'est sûr. Je pense que tous les flics portent du Nike. Bon, j'oublie quand même pas de prendre le 2e item. Et je m'intéresse très franchement aux chaussures qui courent vite. Hein. Je m'en prends une. C'est pas du Nike, bon c'est du New Balance, mais je kiffe New Balance. On va voir qui gagne entre Nike et New Balance. Et vous, c'est quoi les choses préférées, Nike ou New Balance? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse vachement. Moi, je suis team New Balance depuis tout petit. J'adore le style, l'ADA, c'est trop stylé. Ah, quand je vois ce genre de truc, j'ai juste envie de mettre un bon petit air et la manger tout cru. Bon, j'utilise ma Lambo, mais le flic tout de suite, il cherche pas, hein, il va mettre un PV. Bon, je l'utilise quand même, je défonce un peu la tour, mais c'est pas si efficace que ça, tu vois. Je pense que je l'ai mal utilisé, ma Lambo. Bah c'est pas grave, bon, je me casse. Bon, pendant ma fuite, je vois mes alliés, ils se font une bonne grosse baston. J'arrive quand même à en tuer un. J'essaye de me débattre comme je peux, mais là je le sens, je sais pas pourquoi je vais mourir. Et je fuis ma race. Ah, là, il n'y a plus de demi-tour, je me casse. J'ai plus de vie, ça y est, c'est ciao, je me casse. T'as vraiment cru que j'allais me partir? Mais non, mais tu sais très bien que j'adore mon air, alors je l'utilise direct. En plus, ils sont sous la tour, c'est les kills évidents à prendre, quoi. Et puis là... 11, 4, 6. Non mais c'est quoi cette game? Elle est incroyable. Je sais pas pourquoi les alliés là, ils ont envie de se battre, ils ont envie de sang. Du coup, je viens aider quand même. Hein. J'essaie de me prendre mon petit kill et puis bah de toute façon, on est obligé d'être là, tu vois. Les alliés, ils sont sanguins, ils sont violents, ils ont pas peur, tu vois. Ils ont envie de sang. Alors bon, on tue tout le monde, c'est normal. Mais je sais pas pourquoi ils fuient tous à ma vue. Ils fuient tous, mais moi je les fuis pas. Et comme la partie commence à être vachement longue, je me prends le petit nasheur. Et on va se finir cette partie. Comme je vous l'ai dit sur cette partie, mes alliés ils veulent du sang, ils sont là pour le meurtre. Alors bah faut suivre hein, parce que moi aussi je suis fou. Moi, tu vois, moi aussi j'ai l'adage, je prends le dragon, je prends tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe je le prends, paf paf paf. Sauf tâche cliché, vous l'avez pas vu venir, mais je le fais quand même. Et je me casse. Alors là on cavale, on cavale, on cavale. Et comme vous vous en doutez, on finit cette game sur un 16-4-10. Ça, c'est une putain de partie comme je les aime. Magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que je peux m'améliorer, ou même les défauts que j'ai eu pendant cette partie. Peut-être que le nasheur, je l'ai pris trop tôt, ou je l'ai mal pris. Mes ganks, ils étaient mauvais, etc. N'hésitez pas, j'adore lire vos commentaires. Et n'oubliez pas aussi de me dire si vous préférez les vidéos avec 2 parties ou 3 parties. Parce que en vrai, c'est une vraie question que je me pose. Et je me dis 2 parties c'est vachement court alors que 3 parties c'est plus amusant. Mais bah c'est bien plus long 3 parties. Du coup bah dites-moi votre préférence. J'ai hâte de lire tout ça. Allez ciao. Bonne nuit les abonnés. Et si t'es pas abonné c'est pas grave. Enfin si mais pas grave. Tu peux encore réparer ça. Clique avant que je revienne.